Salut, bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui, et on va pas se mentir, un vrai casse-tête pour beaucoup d'entreprises, les ressources humaines. La grande question, c'est comment on fait pour avoir des équipes qui se sentent bien, qui sont performantes, sans pour autant faire exploser les coûts. Bref, comment on concilie l'humain et le profit. On va décortiquer ça ensemble. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va poser le problème, le grand défi des RH. Ensuite, on verra pourquoi il faut regarder au-delà du diplôme. Troisième point, le bien-être, qui est un vrai investissement. Puis on parlera de la flexibilité, un atout majeur. Et pour finir, on fera une petite synthèse, parfaite pour retenir l'essentiel pour l'examen. Allez, on y va. C'est parti pour la première étape. On va cadrer le sujet, histoire de bien comprendre de quoi on parle. Quelle est la question qui empêche les DRH de dormir ? Souvent, on a cette image d'Épinal. D'un côté, l'efficacité RH, le bien-être des salariés, et de l'autre, le coût du travail, les profits. Comme si c'était un match de boxe, un combat inévitable. Mais en fait, c'est une vision complètement dépassée. Les boîtes qui cartonnent aujourd'hui, elles ont compris que c'est pas un versus, c'est un « et ». Exactement. L'objectif, c'est pas du tout le conflit, mais la conciliation. Il faut faire en sorte que les deux travaillent main dans la main. L'idée, c'est de créer un cercle vertueux. Des salariés épanouis sont plus productifs, ce qui booste les résultats de l'entreprise, qui peut alors réinvestir dans ses salariés. Alors, comment on met ça en place concrètement ? On regarde ça tout de suite. Bon, première piste de solution pour aligner tout ça. Ça commence dès le recrutement, et même dans le management au quotidien. La clé, c'est de changer de lunettes, de changer notre façon de voir les gens. Il faut arrêter de s'arrêter au CV, au diplôme, il faut regarder au-delà du papier. Et c'est là qu'on doit faire une distinction super importante entre deux notions, la qualification et la compétence. La qualification, c'est simple, c'est ce qui est validé par un diplôme, une certification. C'est ce que la personne est censée savoir faire. La compétence, c'est autre chose, c'est la capacité à réellement agir et réussir dans une situation de travail concrète. En gros, l'un c'est la promesse, l'autre c'est la preuve. Alors, la compétence, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est la capacité d'une personne à mobiliser tout ce qu'elle a, ses connaissances, ses aptitudes, pour atteindre un objectif précis dans une situation réelle. Et pour que ça marche, il faut un cocktail de 3 ingrédients. Et ces 3 ingrédients, les voilà. D'abord, le savoir, c'est la connaissance théorique, tout ce qu'on a dans la tête. Ensuite, le savoir-faire, c'est la technique, la pratique, ce qu'on est capable de faire avec ses mains, avec des outils. Et enfin, le savoir-être, et ça c'est crucial, c'est le comportement, l'attitude, la manière d'interagir avec les autres. La vraie compétence, c'est l'alchimie de ces 3-là. Prenons un exemple super parlant. Imaginez 2 infirmiers. Ils ont exactement le même diplôme d'État, donc la même qualification, mais il y en a un qui, par sa patience, sa douceur, sa façon de parler, arrive beaucoup mieux à calmer les enfants qui ont peur. Ça, ce n'est pas écrit sur le diplôme, c'est son savoir-être. C'est ça qui fait toute la différence en termes de compétences. Ok, deuxième levier pour réussir ce mariage entre l'humain et le profit. On va parler bien-être au travail. Et attention, on sort tout de suite du cliché du baby-foot et de la corbeille de fruits. On va voir que s'occuper des conditions de travail, ce n'est pas une dépense, c'est un des investissements les plus rentables qu'une entreprise puisse faire. En fait, les conditions de travail, ça se joue sur 3 niveaux. D'abord le physique. Est-ce que le poste de travail est ergonomique ? Est-ce qu'il y a trop de bruit ? C'est le confort de base. Ensuite, l'organisationnel. Comment le travail est structuré ? Les horaires, la charge de travail, la possibilité de faire du télétravail. Et enfin, le social, qui est hyper important. L'ambiance dans l'équipe, la qualité des relations avec les managers. Alors, pourquoi c'est un investissement rentable ? Parce que le coût d'un salarié, ce n'est pas juste son salaire. Ça, c'est la partie visible. Les vrais coûts, les plus dangereux pour l'entreprise, ils sont ailleurs, bien cachés. Voilà, c'est la fameuse théorie de l'iceberg. Ce qu'on voit, la petite pointe qui sort de l'eau, c'est le salaire brut, les charges. Mais en dessous, la masse énorme, invisible, ce sont les coûts cachés. C'est l'absentéisme parce que les gens sont épuisés ou démotivés. C'est le turnover parce qu'il faut sans cesse recruter, former de nouvelles personnes. C'est la perte de productivité. Et cette partie-là, elle coûte une fortune à l'entreprise. Du coup, la logique est implacable. Chaque euro investi dans l'amélioration des conditions de travail, que ce soit dans du meilleur matériel, une meilleure organisation ou un meilleur management, va directement réduire ses coûts cachés. Moins d'absents, moins de départs, plus d'engagement et au final, une meilleure rentabilité. C'est mathématique. Troisième et dernier levier, la flexibilité. Le monde du travail a changé. Il est beaucoup moins linéaire qu'avant. Pour une entreprise, être capable d'adapter ses ressources à ses besoins, c'est devenu vital pour rester compétitive et maîtriser ses coûts. Et ça passe par des formes de travail plus modernes. Et là, il faut bien distinguer 2 grandes options. D'un côté, on a le contrat de projet.
C'est un vrai contrat de travail, un CDI ou un CDD, mais qui est lié à une mission précise. La personne est salariée de l'entreprise, il y a un lien de subordination. De l'autre côté, on a l'auto-entrepreneur ou le freelance. Là, ce n'est plus un salarié. C'est un prestataire externe qui vend un service. Il n'y a aucun lien de subordination. L'exemple du graphiste est parfait pour ça. Si une entreprise lui demande de créer un logo, elle est son client. Elle lui paye une facture pour une prestation. Le graphiste gère son temps comme il veut, il n'a pas de patron, pas d'horaire imposé. C'est une relation commerciale, pas une relation de travail salarié. La nuance est fondamentale, juridiquement et financièrement. Allez, on arrive au bout, c'est le moment de tout rassembler, de faire une synthèse claire et nette. Si on doit retenir une chose, une sorte de plan d'action en 3 points pour l'examen, ce serait ça. Pour concilier efficacité RH et maîtrise des coûts, voilà la recette. Premièrement, on recrute et on manage en se basant sur les compétences réelles, pas juste sur le diplôme. Deuxièmement, on investit dans les conditions de travail pour attaquer les coûts cachés, qui sont les plus importants. Et troisièmement, on utilise les bonnes formes de contrat, les plus flexibles, pour adapter les ressources aux vrais besoins de l'entreprise. Vous voyez, la conclusion, c'est qu'une stratégie RH vraiment intelligente ne voit jamais l'humain et le profit comme des ennemis. Au contraire, elle a compris que l'un est le carburant de l'autre. C'est en investissant sur les gens qu'on obtient les meilleurs résultats financiers. Et on va se quitter sur une question ouverte, une question pour aller plus loin. Pour réussir dans le monde de demain qui bouge tout le temps, qu'est-ce qui est le plus important pour une entreprise ? Être plus humaine ou être plus agile ? Ou peut-être que l'un ne va pas sans l'autre ? C'est une bonne question à se poser. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.